Notion vient tout juste de sortir des nouveautés au niveau des bases de données, au niveau des fonctionnalités, mais surtout au niveau de l'esthétique, de la prise en main, de la vitesse d'utilisation, de la facilité d'utilisation. Je te montre tout ça très rapidement. Et juste, je commence en te montrant une autre petite astuce, un autre truc qui vient d'être débloqué par Notion depuis pas longtemps. C'est le déverrouiller pour moi ici au-dessus. C'est-à-dire que si une page est verrouillée, donc tu l'as verrouillée bien ici au niveau du verrouillage de page, tu peux la déverrouiller de manière temporaire pour toi ou pour tout le monde. Je vais la déverrouiller pour moi puisque ça va me permettre à moi de vous montrer plein de choses dans cette vidéo. Et la première chose, c'est qu'on va créer une nouvelle base de données. Donc, slash base de données, intégrée. Je lui donne un nom YT 25 06 11 projet DB. Voilà. Donc, j'ai ma nouvelle base de données. Comme d'habitude, je peux ici cacher son titre. Ça fait longtemps. Ensuite, ce qui devient intéressant, c'est que ici, tu as toujours cette balise title, etc. Mais c'est quand on arrive là qu'on va avoir la première grosse nouveauté. C'est que maintenant, on va enfin pouvoir d'abord taper le nom de la colonne et ensuite son type. Et à partir de maintenant, tu verras bien, je n'utilise plus que mes mains, je n'utilise plus la souris, j'utilise que le clavier. Et on est parti. Et je vais mettre par exemple date de début, par exemple. Et je vais mettre ici en dessous au clavier que c'est une date. Et tu vois, il me met directement sur la prochaine propriété. Et donc maintenant, je vais pouvoir directement lancer la prochaine propriété et dire par exemple que je veux un statut. Voilà, pour ça, le statut de la tâche, le statut du projet. Et je viens ici et je prends la propriété du type état. Et je peux comme ça en rajouter toute une série. Donc par exemple, si je mets ici le type de projet, c'est une sélection unique. Et même si je reviens ici en arrière, maintenant je reprends ma souris une seconde, tu verras que ici je peux directement modifier la propriété sans devoir rentrer dans des menus supplémentaires, que je peux en modifier le type, etc. Tu verras aussi d'ailleurs que si je regarde un peu plus bas, tu as ces fonctions maintenant de calcul que tu avais d'habitude ici en bas dans les colonnes. Maintenant, tu les as ici au-dessus directement dans la colonne, dans le titre de la colonne. Tu peux directement mettre calcul de quantité, de somme, de pourcentage, de moyenne, les dates les plus récentes et les plus élevées avec les calculs de dates. Tu as aussi, comme avant, et ça c'est quelque chose peut-être que tu avais raté, donc je te le montre, le bouton figé. Ça veut dire que maintenant, si je fige par exemple jusqu'à la date de début, eh bien même si je continue à aller vers la droite et que je continue à rajouter d'autres propriétés, je vais mettre un peu des trucs au hasard. Voilà, boum, boum, boum. En fait, comme c'est fixé sur date de début, il y a un moment ou l'autre où on voit toujours nom et date de début, même si les autres colonnes passent derrière. On a aussi la possibilité directement d'insérer à gauche ou à droite, plutôt que de devoir chaque fois aller mettre une propriété là-bas tout au bout du truc avec le plus et puis de venir la glisser plus près. On a cette possibilité-là maintenant qui est quand même vachement intéressante. Et puis au niveau esthétique, moi ce que je trouve très intéressant, c'est le bouton réduire qui est là et qui permet encore une fois au niveau des bases de données d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre, d'avoir quelque chose de beaucoup plus ramassé, de beaucoup plus épuré. Voilà, moi quelque part c'est une option que je trouve assez sympathique. Et vous avez peut-être remarqué aussi quelque chose d'autre qui a changé, c'est que maintenant ici, oui on a les trois petits points quand c'est comme ça, d'accord, quand on a cette vue-là où il n'y a pas le bouton. Mais si je ramène ici le agrandir, je perds les trois petits points et je reçois un bouton paramètres. Et donc on n'a plus, comme dans les explications que je donnais d'habitude, les trois petits points à côté du bouton bleu. Non, maintenant c'est le bouton de paramètres ici. Et tu vois que même cette page de paramètres, ces petites boîtes de paramètres a changé aussi, puisque tout ce qui est visuel se retrouve ici maintenant au-dessus, et tout ce qui est un peu plus paramètres fonctionnalité se retrouve ici en dessous. Donc quelque part, voilà, il y a une réorganisation de ce petit menu qui me semble assez intéressante, qui me semble assez intelligente. La manière de voir la donnée, donc c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup dans les accompagnements. On a ce qu'on stocke et puis ce qu'on voit, la manière dont on le voit. Tout est stocké au même endroit, mais on peut le voir à différents endroits de différentes manières. Et donc, on a toutes ces options qui sont ici maintenant, là au-dessus, dans cette partie-là des paramètres de base de données, les paramètres de la vue. Et puis ici en dessous, on a les paramètres de la base de données en elle-même, avec les automatisations, les propriétés, les sous-éléments, les dépendances, les connexions pour l'API, le fait de personnaliser la mise en page et même le fait de transformer les tâches en
complètement autre chose, puisque ici, si tu te souviens bien, il y avait cette histoire de base de données du type tâche qu'on pouvait ensuite rassembler dans la page d'accueil qui est ici et qui a été aussi, elle aussi, relancée, rénovée, surtout avec le champ de Notion AI qui a pris beaucoup plus de place et beaucoup plus d'importance. Alors d'autres petites choses qui sont intéressantes aussi à noter, c'est que par exemple, ici tu vois bien quand tu as publié une page, tu avais ce bandeau bleu qui était toujours là pour te montrer que la page était publiée. Tu peux maintenant désactiver cette histoire-ci dans les options des pages publiques, ça c'est intéressant. Tu as la possibilité maintenant dans Notion Calendar de changer le statut d'une tâche directement à partir de Notion Calendar. Tu peux toujours pas changer toutes les autres propriétés, mais celle d'état, c'est possible, et donc finalement, pourquoi pas, ça me semble pas inintéressant. On a une nouvelle formule count dont on reparlera parce que ça permettra de faire des petites choses au niveau des choses intéressantes, mais c'est pas fondamentalement différent de ce qu'on faisait avec length. Et puis on a cette histoire-ci qui là maintenant te dirait rien parce que ça c'est une mission telle que toutes les missions qu'on a dans Mission No Code où on a le briefing, les objectifs en détail, donc tout ce que tu vas devoir réaliser, tous les détails pour y arriver avec effectivement une checklist, un découpage, toutes les étapes pour y arriver, et au final, un template qui va te permettre de démarrer ton activité et ta mission, et puis la correction complète. Et en fait, créer toute cette structure-là avec les différents textes qui sont ici au-dessus, bah, c'est quelque chose qu'on a semi-automatisé. En tout cas, on prend la vidéo de correction qui vient se mettre ici en dessous après, quand j'ai fini la mission, je propose une mission de correction évidemment pour te montrer comment ça marche. Et en fait, cette mission, elle est retranscrite automatiquement par l'IA et on a Claude qu'on vient utiliser dans ce contexte-là. Et Claude, en fait, va nous permettre, avec son MCP Notion, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai une vidéo là-dessus qu'on va te mettre dans les petites notes là au-dessus. Un MCP Notion, c'est un tool Notion qui est intégré à Claude et qui permet à Claude de travailler sur tes bases de données et sur tes pages Notion sans avoir besoin de faire des trucs compliqués avec l'API, avec N8N, avec des automatisations. Tu vois, en fait, ici, tout simplement, je lui ai donné l'ID d'une page, je lui ai dit, prends cette page-là, ajoute du contenu à cette page-là, en fonction du modèle qui se trouve sur une autre des pages, sur ma mission source, sur ma mission modèle. Et donc, en fait, il va récupérer la retranscription de la vidéo, qui était ici dans la correction. Il va voir de quoi il s'agit, de quoi cette mission parle, etc. Il va voir même éventuellement le contenu. Et puis, il va créer toute la première partie, en tout cas ici, de la mission. Il va faire en tout cas une proposition qu'on va pouvoir relire. Ça n'est jamais définitif, c'est toujours une base de travail, mais clairement, ça nous permet de gagner du temps parce que tu te rends compte de la longueur que représente une mission, à quel point toi, tu vas tout apprendre, on va tout te détailler, on te montre exactement comment ça fonctionne. On arrive dans les 90 missions tout doucement. Tu vois le niveau de détail qu'on y met avec toutes les étapes, avec le pas à pas, avec ce que tu pourrais faire ensuite. Eh bien oui, effectivement, je le dis, on a une petite part d'IA qui vient se mettre là-dedans et qui est utilisée comment? Eh bien, c'est utilisé ici avec Claude et avec le MCP Notion. Si encore une fois tu ne sais pas ce que c'est, il y a la vidéo où j'explique ça en détail dans les commentaires là au-dessus. Tu trouveras ça facilement. Voilà en tout cas les nouveautés de juin pour Notion. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.